Alors Alioune, ça y est, c'est le grand jour. C'est grand jour. On y va. C'est parti. C'est parti. Attendez, j'imagine que si vous êtes là, c'est pas juste pour voir les images du défilé Ménard. Et si c'est le cas, faites avance rapide jusqu'à 15 minutes. Et pour les autres, je vais vous montrer comment ce projet FTG a réussi à voir le jour. Bon, on sait à peu près tous comment se passe la création d'une collection dans une grande maison, avec de grands ateliers et de grands moyens. Et si vous ne le savez pas, imaginez une fourmilière remplie d'abeilles ouvrières, ajoutez-y un directeur artistique froid comme Miranda dans Le Diable s'habille en Prada, et autoritaire comme un dictateur moustachu, un peu de cocaïne et quelques antidépresseurs. Bon, voilà, vous avez une petite idée de l'ambiance. Mais comment ça se passe quand on est un jeune créateur de 24 ans, qu'on a étudié la mode mais arrêté son cursus au bout de la première année, qu'on prépare son deuxième défilé avec peu de moyens, mais beaucoup d'amour pour la mode, peut-être même plus que certaines fourmilières. Bienvenue chez Alioune Ménard. Je me suis rendu pour la première fois dans l'appartement d'Alioune un samedi, il me semble. Un appartement qu'il occupe en colocation. Enfin que ses colocataires occupent en colocation, car en plus de sa chambre, le salon fait office d'atelier. Les rouleaux de tissu soutiennent les murs, la table basse est recouverte de tout le nécessaire à couture. Le projet du défilé venait de naître quelques semaines avant. Donc voilà, c'était le véritable premier jour de travail auquel j'assistais. Au départ, je ne savais pas trop où m'asseoir. Je ne voulais pas déranger et juste observer pour comprendre comment il travaillait. Alors je me posais ici ou là et j'observais avec mon téléphone sans parler. Alioune prend son temps pour bien faire les choses, tout est organisé, on recherche et on avance petit à petit. Une recherche qui se poursuit quelques jours plus tard quand on se rend au magasin de tissus. Alioune déambule, Alioune cherche. Il n'y a pas grand chose. Genre sinon ça va pas faire bizarre, c'est dans toute ta collection, t'as que des trucs un peu fluides et tout, toute droite, et que t'as genre une robe ultra cintrée en matière fluide. En matière élastique, pardon. Ouais. Alioune froisse. Alioune brûle. Attends, mais pourquoi il brûle là ? C'est naturel. Soit c'est de la fibre naturelle et ça sent le papier, soit c'est de la fibre synthétique et ça va sentir le pétrole, le plastique brûlé. Et tu le vois au résidu, normalement ça fait soit des petits bouts comme du papier, soit ça te fait des petites bouloches. Et là j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Tu le sens là, ça fait tout rigide. Et ça c'est synthétique. Concentré plus sur la traîne. Mettre quoi comme zip? C'est un zip invisible en plus. Sur du velours. Ça va pas être invisible. Bah non, C'est pas autant mettre un gros zip métallique. Ou un lassage. Un lassage. Ah, tu changes complètement de DA, mais tu mets un lassage dans le dos. Ah non, c'est pas ma DA. Un lassage. C'est pas ma DA. Mais j'aime bien les gros. Bah après, le gros zip métallique, ça peut être pas mal. En argent. Bah oui. Bah Bon, surtout attends. qu'il y a déjà sur les t-shirts. C'est quoi ça? Non, c'est de l'éponge. Oh. Non, parce que j'aime bien. Attends, montre. Ça a l'air cool aussi. Ah non, Bah, c'est pour faire une serviette. pas du tout. Bon, du coup, Alioune, acheter du tissu, c'est savoir ce qu'on veut avant d'arriver ou c'est se laisser surprendre avec ce qu'il y a? non, c'est ça. C'est savoir ce qu'on a, ce qu'on veut avant d'arriver. Quoi. Non, il n'y a pas beaucoup. Après, il y a des petites surprises forcément, mais non, peut-être. Parce que. je me venge d'hier parce que j'ai pas de fesses. Bon, maintenant qu'on a pris le temps d'observer Alioune, je pense qu'il est temps qu'il nous en dise un peu plus sur lui et sa collection. Le premier défilé, c'était un. Pour moi, c'était un. Ouais, honnêtement, c'était un crash test. Enfin, de base, c'est un défi que je me suis donné. Et si j'étais capable de le faire pour ma marque, je pouvais en faire plein d'autres après. Et j'ai aussi vu mes limites. Et donc là, bah tu vois, par exemple, ça fait partie des erreurs à pas reproduire, c'est
les limites physiques, ce que je te disais tout à l'heure quand j'étais en train d'assembler certaines Ne pièces. pas se dépasser. Si, il faut se dépasser, mais sainement. Le symbole de ce défilé, il fait partie de la continuité. Il va être quand même beaucoup plus fort en termes d'émotion et aussi des sujets que je vais aborder. Là, pour le coup, cette année, je rentre dans le dur, c'est clair et net. Je mets le public devant le fait accompli. Les gens, quand ils lisent FTG, c'est « ferme ta gueule ». Et c'est pas la bonne traduction. Ok. Mais avec ce qui est prévu dans le défilé, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est que ça peut être aussi interprété de cette manière. Mais ça, vous le verrez au long du défilé. Et la vraie traduction, du coup, de FTG, c'est pour le F, c'est filament. Pour le T, c'est ten. Et pour le G, c'est gators. Et c'est mes 3 pièces, on va dire, phares Parce de que cette collection. c'est quand même marrant pour quelqu'un qui veut passer un message d'appeler son défilé FTG, non? Bah... Ouais. Parce que j'attends... Enfin... Si, j'attends une réaction du public. Mais le message, en soi, c'est genre juste... Tais-toi et regarde. Mais la réaction, c'est plus parle et agis. C'est contradictoire, en gros, comme message. Il faut choquer en général pour faire passer un message. Faut arrêter de prendre des pincettes. Mais comment ça se prépare un deuxième défilé? Je veux dire, c'est une saison 2 avec l'envie de faire mieux par rapport au premier, ou alors c'est je fais table rase du passé et c'est un nouvel arc qui commence? Je pars de ma base quand même de l'année passée. J'ai certaines idées que je recycle. Là, durant l'année, j'ai aussi pas mal de nouvelles idées. Donc, du coup, c'est le moment pour les mettre en place. Juste, c'est sportif, quoi. Parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui sont nouvelles. Donc, il faut réitérer le processus de création et réussir en one shot à chaque fois. On continue sur l'avancée que j'ai décidé de mener. Mais ouais, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Enfin, je sais ce que je dois pas faire. Et je Ouais, sais c'est ça. ce que je dois faire. T'as plus mûri dans la façon de voir Ouais, comment ouais. on construit une collection, quoi. Ouais. Par rapport au premier défilé, j'ai l'impression que cette année, tu t'es bien entouré. Ah ouais. Ça a été ça aussi une des solutions que tu Ouais, as pu ouais. dégager? Ça, c'est la grande solution. Ouais. Enfin, la grande solution. C'est quand on dit qu'on peut pas tout faire tout seul, ah bah, je le redis, hein, on peut rien faire tout seul. Anissa, Anissa. C'est là. Célia. Moi, je pose le dernier œillet, là. Ça marche. Bah, il y a du coup Célia qui m'aide enfin qui participe en gros à la création de la collection. Yes. Du coup on a Ling qui s'occupe, enfin qui est responsable de la com et du marketing. Ok. Avec une autre personne qui est l'assiste. On a du coup toujours Anissa en tant qu'assistante DA, donc elle va vraiment gérer toute la direction artistique du défilé d'un point de vue visuel, technique. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, d'autres personnes vont arriver pour mettre en place toute l'organisation. Le jour du défilé, on va être un nombre pas possible. C'est pas pour Sacha du coup? On fait essayer quand même. Pourquoi la jaune, c'est pas la Sacha? Il est passé. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs, a dit Kennedy. Et ça, Alioune l'a bien compris. C'est repris avec des aiguilles. Hein. Ça fait un... ouais. Non, celle-là. Oh, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas. Comment ça va pas? Il y a une jambe plus grande que Au l'autre. niveau de la cuisse? Ouais. Genre, il y en a une en mode là,
Il y a assez de marge et tout, mais il y en a une, elle fait un point. Et au niveau de là, t'as 7 cm d'écart. Et derrière, faut enlever 1,5 cm parce que ici ça baille. Je vais changer de musique. Mec, viens voir. Viens voir. Ça, tu vois, c'est un truc qui me saoule. Regarde d'où c'est pris le fil. Yes. Le plaisir, quoi. Putain. C'est la journée, mec. Mec, sur C'est la journée. un enchaînement de galères là. Est-ce que mec, autant te dire que j'ai tout recommencé. Allez, c'est reparti. Je t'ai porté l'œil, en fait. Je t'ai posé la question si t'as eu des galères. Et ben voilà, c'est la journée. Celle-là, elle était violente. Hein. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Les tailles. La taille, ça va pas. Même le cuir, il fait la gueule. Même le cuir, il fait la gueule. Et tu m'as piqué 2 fois et tu t'es loupé. À chaque problème, Alioune le débrouillard trouve la solution et avec le sourire. Vous allez voir cette collection. Je suis appelé Shield. Je dis, ah Shield, ça veut dire on fait une collab. Non, vous êtes pas assez bon, ils vont dire. Bah tant pis pour eux. Je ferai une collab avec, je sais pas moi. Et alors, il manque des pièces? Va te faire foutre. Oh, il est grec. Non. Presque. Le dernier est décalé. Putain. Pour moi, fallait pas l'enlever l'aiguille. Oui, vous assistez bien à une couture à 4 mains avec tournevis là. Lève. De la débrouillardise qui mène Alioune à faire des teintures au café, un café qu'il récupère à son travail. En fait, je pense que j'ai peut-être un peu trop de café. Et il en va de même pour le papier à ticket de caisse qui fait office de carnet à croquis, mais aussi de petits souvenirs du fameux jour du défilé. Alors Alioune, ça y est, c'est le grand jour? Bonjour. On y va. C'est parti. C'est parti. C'est possible. Des vidéos de toi en train de coudre, j'en ai, mais le jour du défilé, je m'y attendais pas en vrai. Et le pire dans tout ça, c'est que ça aura pris 2 mois et demi. Seulement 2 mois et demi. Donc c'est rien. Hein. On en parlait pour le défilé Rick Owens. Il me disait, bon, normalement, en septembre, je vais faire un défilé. Ouais, j'avoue. Et là, on y Et est. ça, c'était le 28 juin. Tout pile, je rentrais de Marseille. C'est le jour où je vous ai annoncé le truc. Et moi, j'avais su une semaine avant. Il y a 3 mois, tu savais que t'allais faire un défilé. Aujourd'hui, on y va. Ouais. Culotté. Ouais, culotté. Les 3 mois, ils sont presque devant, symbolisés par le cendrier, là. Là, les clopes, elles sont là. Le cendrier représente mon état mental. Exactement. Il est temps que ça se finisse. Il est très violent. Donc faut être efficace.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? C'était très cool. Comme on disait justement, c'est bien, c'est très actuel, c'est bien dans son jus et c'était vraiment très cohérent avec l'univers de la marque. Tout a été réfléchi surtout, tout a été réfléchi. Ouais. De A à Z, il y a de la Non, réflexion, c'était cohérent, c'est très trop cool. cool. Avec le lieu, avec justement où on est, le parking. Je trouve, non, c'était vraiment très cool. Ben, on sent l'émotion et on sent, c'est assez magique dans le sens où on sent le fruit du travail de plein de gens dans plein de différentes étapes du process, etc. Et ça, c'est très cool, vraiment. Et on sent qu'il y a vraiment ces petites influences un peu à la Rick Owens et que franchement j'ai beaucoup kiffé, parce que voilà, ça reste quand même du Rick Owens. Mais sinon, mis à part ça quand même, en termes d'organisation, en termes de DA musical, franchement, ça prend la norme. Faut juste tomber dedans et après, on prend ce qui va avec. C'est une drogue. Ouais. Mais bon, après ça faut pas le dire. Du coup, est-ce que tu fais la différence entre l'inspiration et, on va dire, la trop copie? Oh non, je dirais qu'en vrai de vrai, pour moi, chaque petit artiste sont toujours inspirés de quelqu'un, que ce soit dans le milieu de la musique, dans le milieu de la mode ou autre. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de réussir à avoir justement une base solide. Et après, en fonction, on s'inspire de ça. Et après, ça peut nous permettre de encore plus développer justement notre création. Et après, pousser notre créativité à notre paroxysme. Et tu aurais peut-être une anecdote à m'évoquer, un souvenir que tu as eu sur ces 3 derniers mois, quel qu'il soit, hein. Un truc un peu cool, drôle, un mauvais souvenir ou quoi que ce soit. Juste un souvenir à évoquer. J'en ai un, mais vas-y. Non, mais c'était quelque chose quand même. Je sais pas si je vais le laisser dans le reportage. Disons qu'il y a eu conflit à un moment donné avec quelqu'un dans l'équipe. Et en fait, c'était hyper intense. Je savais pas comment gérer le truc. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a marqué, quoi. Après, je suis rentrée chez moi. J'ai vraiment eu un temps où il a fallu que je me calme. Parce que j'étais vraiment choquée, quoi. C'était un moment qui m'a marqué durant... Un bon et un mauvais souvenir à la fois, du coup. Ouais. Je pense que la chose qui me marquera le plus, ce sera la création de la robe blanche d'ONU, qui était assez impressionnante parce que c'est vraiment parti de... D'abord, il nous manque des pièces. Ah, du coup, on doit réimaginer des pièces. Ah, mais tiens, ça pourrait donner encore autre chose. Et puis là, on récupère une chute, on le met sur le Stockman, on essaye avec des aiguilles, un drapé, un coup de ciseau, un dos nu, et c'est parti. Mais en 1 heure, elle était faite, cette robe. Aylun a commencé à faire de la piscine. Et avant un rendez-vous avec Véronique à Mosinor, il m'avait proposé de faire une petite séance piscine sur laquelle on est parti en fait. Ça fait une heure de mètres à nager et après on avait un rendez-vous. Et franchement, c'est hyper cool parce que c'est un moment quand même hyper intime où tu te mets quand même à nu face à quelqu'un avec qui tu travailles. T'es un peu vulnérable dans ce sens-là. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a touchée qu'il veuille partager ça avec moi. Du coup, c'était super cool, c'était hyper cool. Oh, attends, je vais prendre mes lunettes. Je paraîtrais un peu moins fatigué. Confortable. Ah ouais. Fais comme chez toi. Oh, c'est pas comme si on y était. Hein. Bon, Aylun, le défilé il est enfin terminé. Qu'est-ce que t'en retiens? Déjà, je suis triste que Ouais. ce soit terminé. Oh, j'ai le seum. Genre, c'est ma vie, donc quand ça s'arrête comme ça, c'est triste. Mais sinon, ce que j'en retiens... déjà que je pense, j'aurais pas pensé être capable. Je suis un peu étonné en vrai. Et si aujourd'hui tu devais rencontrer l'Aylun d'il y a 1 an, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, de continuer... en vrai, de continuer comme il fait, parce que c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Mhm. Si j'avais pas vécu tout ce qui s'est passé il y a 1 an, j'aurais jamais appris autant. Tu sais qu'on va y venir à cette question. Je t'en avais déjà parlé. Et si je t'en parle, c'est pas sorti nulle part, c'est parce qu'on m'en a parlé aussi dans les interviews que j'ai pu faire après ton défilé. On t'a comparé, on a rapproché ta collection avec un grand créateur, qui est Rick Owens. Comme ça, comment tu répondrais à ça? Comment tu le vis, ça, ce rapprochement qu'on fait avec Rick Owens? Je suis pas Rick Owens.
j'ai pas son âge, j'ai pas son expérience, j'ai pas sa maturité dans ce milieu. Je suis un bébé. Après, dans tous les cas, tout le monde s'inspire de quelqu'un et juste moi je suis honnête. Ayoun, on parlait un peu des réactions que le public a pu avoir sur ton défilé. Et il y a certaines personnes que j'ai interrogées qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris le message de fin. Et je crois qu'il avait une place importante dans ton cœur. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ce que ça voulait dire et comment tu as construit tout ça? Oui, cette scène en plus, c'est la place la plus importante du défilé. C'est pour expliquer déjà d'où ça vient. Enfin, la mise en scène en elle-même, c'est une agression sexuelle. Voilà, c'est très cru. Et ça m'est venu d'un soir dans le métro, justement, j'ai assisté à ça. C'était une fille qui se faisait agresser sur les quais, et moi j'étais dans le métro. Et en fait, sur le moment, t'as beaucoup de personnes qui sont sur le quai qui réagissent pas vraiment, et au final, les seules personnes qui réagissent, ce sont des femmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, dans un défilé, on transmet beaucoup de messages, mais j'ai l'impression qu'ils sont souvent tournés à l'artistique. Et là, le but de cette mise en scène, c'était que ce soit cru. Donc c'était vraiment reprendre les codes d'une agression sexuelle. La mettre en scène, inviter le public à voir. C'était important de remettre ce genre d'action aux yeux de tous. En tout cas, les gens comprennent que ça arrive tous les jours. Moi, c'est mon grand frère qui a fait le défilé. Donc forcément, moi j'ai adoré, moi je kiffe son travail, je suis grave fier de lui. J'aime en vrai tout ce qu'il fait. Il y a quelques pièces dont je suis vraiment fan. Genre les vestes, je sais pas si tu vois les vestes à carreaux, avec des carreaux un peu avec les rayures. La orange, la marron, et je crois qu'il y en a une blanche aussi. C'est vraiment mes pièces favoris, mes pièces phares pour moi. Vraiment, j'ai kiffé même l'ambiance, backstage, tout, les gens et tout. Félicitations mon fils. Vas-y, toujours suis tes convictions, on te soutient. Tant que tu restes dans le droit chemin, on te soutiendra. Bon, pour finir, dans ce deuxième défilé, qui a le plus évolué, Ayoun ou Ménard? Ménard à 100%. Ouais. Ayoun aussi ou Ménard? Ayoun, Ménard.